comme le sauveur de l'humanité. Rappelez-vous, le monde criera paix et sécurité, et à ce moment-là, lui donnera cette paix, donnera cette sécurité, basée bien sûr sur la religion, on le sait, la bête qui monte de la terre, de la mer, bon, je ne veux pas trop compliquer, c'est pas le but de ce matin, mais nous voyons que l'Antéchrist sera cet homme providentiel qui ramènera la paix, qui donnera sûrement de la prospérité, qui donnera sûrement à chacun et à chacune le sentiment de sécurité dont il a besoin, donc peut-être avec cette histoire du chômage, du travail pour tout le monde, et donc quelque chose de bien. Et le monde entier, après qu'il était blessé, qu'il était même jusqu'à la mort, renaîtra et voudra qu'on l'adule à la place de Dieu. Donc, nous avons tous, au plus profond de notre cœur, besoin, quelque part, d'un sauveur. Le monde entier en a besoin, et c'est vrai qu'il serait idiot de se passer d'un sauveur. Ok? Si demain, vous aviez, comme dans la lampe d'Aladin, un précieux génie qui serait là, et qui vous donnerait toute satisfaction à ce que vous désirez, je crois que tout le monde crierait Amen. Amen? Non, il n'y a que moi, donc c'est bien. Amen. J'ai ma petite lampe d'Aladin dans mon bureau, je la sortirai tout à l'heure, mais jusqu'alors, on en a tous besoin, d'accord? Si vous aviez Superman, si vous pouviez être Superman, on ne dirait pas non, je ne peux pas. Le fait de reconnaître Jésus comme sauveur, mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible le déclare, même les démons le croient. La Bible dit, même les démons croient que Jésus est fils de Dieu, même les démons savent quelle est l'œuvre de Dieu, et même les démons sont capables de confesser Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Et j'avais fait un sermon dessus, j'ai dit, pour autant, les démons sont-ils chrétiens? Non, c'est une évidence. Donc, il y a aujourd'hui comme un vent, comme un courant libre de pensée où nous pourrions continuer, vous et moi, à vivre simplement avec Jésus comme sauveur. Alors, j'aimerais de suite vous mettre le package, le cadre, d'accord? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, je vais mettre au milieu. Beaucoup d'appelés, beaucoup de gens qui reconnaissent que Jésus est sauveur, mais peu d'élus, peu de gens le font Seigneur de leur vie. Parce qu'on reconnaît que Jésus est Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, comme moi, et dans certains domaines de nos vies, comme le disait Mireille, ça nous paraît compliqué, c'est j'étais le conducteur de ma voiture. C'est un peu trop fort, il me semble. Hein? Il y a des causes. C'est parce que je suis au volant, peut-être. Je ralentis. Je me stoppe et vous réglez. Attendez, c'est bon? Donc, on est au volant de notre voiture, d'accord? Et puis, ok, on a Jésus qui est là. Bon, reste là. Quand j'aurai besoin de toi, en tant que sauveur, tu interviens. Mais la Bible ne nous déclare pas ça. Elle nous dit que Jésus réclame à chacun d'entre vous, comme pour ma propre vie, qu'il devienne le Seigneur. C'est-à-dire que vous devez être capable de dire, bon Seigneur, je descends de la voiture, je vais faire le tour, et je vais mettre, vous savez, ce qu'on appelle la place du mort. Elle est pour vous. Mais vous laissez le volant à Jésus-Christ. Et quelque part, c'est ce que dit la Bible, en mourant à soi-même, on renaît en Christ. C'est plus la même vie, c'est plus la même vision, c'est plus les mêmes pensées, c'est plus la même orientation. La Bible déclare que Dieu nous donne un cœur nouveau. Non un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Il va y renouveler. D'où, lorsque l'on parle de salut, il y a ce passage dans le salut qui s'appelle la régénération. Dieu régénère les cœurs, Dieu régénère les vies. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Et lorsque nous avons cet après, cela voudrait dire que, par exemple, les 14 qui sont passés dans les eaux du baptême, ils ont dit, ok Seigneur, tu m'as sauvé du péché, tu m'as libéré de la mort, mais aujourd'hui c'est toi qui dirige. Alors là, moi je fais ce constat en tant que pasteur, ça, même ici, il y en a très peu. Excusez-moi. Ça contraste avec les amens de tout à l'heure. Hein, vous avez remarqué? Là, je suis beaucoup moins marrant.
Mais c'est la réalité. On dit souvent qu'on a donné les clés de la maison, les clés de la voiture à Jésus-Christ, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez les gens qui font comme ils veulent, ils agissent comme bon leur semble, et puis dans tout ça, ils y mettent Jésus-Christ. Alors quand les choses tournent bien, c'est Jésus qui a ouvert les portes, et quand ça tourne mal, oh Jésus, tiens où? Si vous lui avez donné les clés, qui vous mène à droite, pareil qui vous choque là, qui vous montre à gauche, qui vous mène à droite, ou qui vous mène à gauche, que vous importe, puisque vous êtes mort à vous-même, vous n'avez jamais ni à bouder. Quand Jésus devient véritablement Seigneur de nos vies, et j'en reviens à ce point fondamental de la prédestination, tant que les chrétiens croient encore au libre arbitre, tant que vous ne rentrerez pas dans cette prédestination, dans cette élection, dès cette fondation du monde, tant qu'il y a cet orgueil qui résume de penser que vos pas sont là, vous vivrez toujours avec de la peur, avec de la crainte, de votre lendemain, de ce que sera votre avenir, de ce que sera votre éternité. Vous passerez des journées à vous languir, en cherchant et en vous illusionnant d'une perfection qu'il n'y aura pas, mais dans tout ce constat, une seule vérité apparaîtra, que vous n'aurez vécu qu'avec un Jésus simplement sauveur, aide-moi quand ça ne va pas, mais j'aurais continué à mener ma vie VIP comme le monde, j'aurais vécu la même vie que le monde, les mêmes orientations que le monde, les mêmes ambitions que le monde, et vous serez passé à côté de l'essentiel de votre vie. Dites surtout pas Amen, ça me fait ça. C'est une réalité. Et quand on en est là, mes amis, waouh, c'est dur. Et la chrétienté moderne refuse. Il y a véritablement ce constat dur de refus de suivre réellement Jésus-Christ et de le faire Seigneur. Je me rappelle cette jeune femme qui venait. Je lui disais, écoute-moi. Donc, ils vivaient tous les deux, ils étaient bien. Ils avaient juste à se marier. Des fois, tu dis, wow, les gens ont des relations sexuelles. Ok, on en a parlé, et Dieu dit, mais écoute, ok, ne vous priez pas l'un de l'autre. Comme je leur disais, vous pouvez faire l'amour 200, 600, 800 fois par jour. S'il y a des Superman, pour profiter. Donc, et à partir de là, profitez de la vie, ne vous privez de rien. Faites. Jésus, la Bible déclare, écoutez, je vous donne juste un cadre, c'est le mariage. C'est pas compliqué. On fait les papiers, on est en règle, c'est terminé. Et maintenant, on arrive encore à râler, à bouder, à trouver Dieu trop dur, c'est trop long. Mais c'est pas Dieu qui a installé ça, c'est les hommes qui ne veulent pas obéir. Et donc je me rappelle de ces jeunes, ils ont quitté l'église pour ces choses-là. Donc bien sûr, ils ont trouvé une autre église qui les accueille ailleurs. Ça n'ira jamais de soucis, c'est pas parce que vous fréquentez l'église que vous êtes pour autant dans la vérité. Et je me souviens, je roule dans ma voiture, enfin, j'étais à côté, Jésus conduisait, et donc elle me dit, elle me dit, arrête-toi sur le côté, je veux te parler. C'est ce que j'ai compris, là, vous le dites, Et donc, hop, je sors de l'autoroute, on part, et puis écoute, j'aimerais te voir, j'ai réalisé des choses. Donc, le lendemain, j'ai le rendez-vous, elle est là dans le bureau, et on part. Et je lui dis, je ne dirai pas le prénom, je lui dis, mais écoute-moi, si demain le Seigneur revient, t'es sauvé ou pas? Parce que moi, j'entends de toi. Elle me dit non. Je dis, c'est quand même fabuleux. J'ai dit, c'est quand même, ce serait bête de perdre ton éternité simplement parce que vous êtes mariés. Et qu'est-ce que ça change? Alors, vous me dites, et je me rappelle de ce jeune homme, de cet homme qui était venu au bureau, il me disait ceci, il me dit, mais je lis ma Bible, et je prie tous les jours. Mais j'ai dit, tu peux prier et tu peux lire ta Bible tant que tu veux. Si elle ne t'amène pas à faire que Jésus soit réellement Seigneur, tu peux lire ta Bible et prier toute la journée. Ça sert. Ah oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va falloir à un moment donné dire, bon écoute, je lâche les cordages, je lâche prise, et Jésus, je te fais réellement Seigneur de ma vie. Et souvent on se rend compte que sur les points de nos vies où on n'arrive pas à faire Jésus Seigneur, c'est finalement simplement dû à notre orgueil de choses qu'on n'a pas envie de lâcher, parce que c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça que de mettre sa vie en règle, sauf qu'il y a des biens, sauf qu'il y a des choses plus puissantes. Ok, mais la Bible, elle nous déclare cette vérité
de faire et de déclarer que Jésus est Seigneur. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est Jésus est-il votre sauveur? Là, tout le monde peut dire Amen. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est est-ce que vous êtes capable de proclamer que Jésus est Seigneur de vos vies? Amen. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans Luc, au chapitre 6. Tout le monde a sa Bible? Qui a dit non? Vous venez avec sa Bible. Donc c'est Jésus qui parle, et regardez ce qu'il va nous déclarer. J'ai pas dit verset? Si, j'ai dit verset. J'ai pas dit verset? Non. Vous êtes sûr? Allez, donc. Luc 6, et tu as dû le savoir. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Suite. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre sa maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà ce que vous dites, c'est le Seigneur, notre Seigneur, celui que nous ne cessons de répéter réunion après réunion, qu'il est à la première place de nos cœurs, que nous l'aimons, que nous l'adorons, qu'il n'y a rien de plus beau, de plus grand, qu'il est votre trésor. Oui, mais Jésus vous dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et que vous continuez à faire ce que vous voulez? Être chrétien, c'est fonder profondément dans la parole de Dieu. C'est fonder, creuser profondément dans la personne de Jésus-Christ. Notre direction, c'est d'être à sa ressemblance et être son image. Tout doit être fixé dans nos vies en rapport de cette dimension-là, de cette capacité à laisser Jésus grandir en nous et nous, petit à petit, commencer à diminuer afin que nous puissions vivre pleinement. Et alors, regardez, la plupart des chrétiens, dès qu'il y a la tempête, c'est triste, toutes les images qu'on a encore vues dans la région. Regardez, quand vous mettez vos espérances dans vos biens, ces gens, il y a quelques mois en arrière, ils se sont dit, bon, c'est bon, on a pris la pluie, les maisons ont été inondées, on a tout racheté, on a rebâti, on fera ça, la prochaine fois ça ne va pas. Bon, 6 mois, 7 mois après, je veux dire, dans notre orgueil, on pense que les choses ne peuvent jamais arriver, on pense que c'est pour les autres, on ne peut pas perdre un enfant, on ne peut pas perdre ceci, on ne peut pas perdre... Et puis, quand on n'est pas fondé sur le rôle de Jésus-Christ, alors forcément, notre maison, le temple du Saint-Esprit, est toujours ébranlé, et toujours à vaciller. On s'inquiète, on passe notre temps à douter. Mais celui qui a fixé véritablement ses fondations, et qu'elles sont profondément ancrées en Jésus-Christ, dans la compréhension de la parole de Dieu, alors celui-là, mes amis, la Bible dit que la tempête vient dans les deux cas. Les difficultés, les épreuves viendront, mais le résultat, c'est que pour la deuxième, c'est la destruction. Et dans l'autre, mes amis, la maison est inébranlable, elle n'a pas bougé. Est-ce que pour autant, les murs de la maison n'ont pas senti le vent tomber? Passer, pardon, non. Est-ce que les murs de la maison n'ont pas senti la pluie tomber, la tempête, peut-être la grêle s'abattre dessus? Mais bien sûr que oui. Mais cette maison, mes amis, la Bible déclare que Jésus est devenu un abri et un refuge. Alors ce matin, en rapport de ce passage, on va reprendre une histoire. On va vous l'afficher dans Luc, au chapitre 17. Versets 11 à 18, vous allez pouvoir la lire. C'est l'histoire, vous vous rappelez, de ces 10 lépreux. Et ces 10 lépreux ont des choses incroyables à nous apprendre. Incroyables à nous apprendre.
vous rappelez de cette histoire qui ne s'en souvient pas? Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît? Pas besoin que je la relise? On va la revisiter quand même. Donc, 10 lépreux sont là. Ces 10 lépreux, hein, on va essayer de comprendre et de réaliser ce qu'ils ont vécu. Ces 10 lépreux viennent à Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les guérir. Il en a guéri combien? Attendez, je note. Alors combien? 1, 9, 10. J'entends bien 12. Qui rappelle que 10? Vous voyez plaisir. 12. Merci. 10 lépreux viennent à Jésus. Il n'a pas regardé. Il va guérir les 10. Waouh! Est-ce que vous pouvez vous douter de ce que représentait la lèpre à l'époque? La lèpre, c'était le fléau, comme aujourd'hui nous dirions le sida. Qui dit le sida, de suite, tout le monde est waouh! Et particulièrement dans le peuple hébreu, le fait d'avoir la lèpre était un signe de malédiction. Pour eux, c'était comme si le doigt de Dieu s'était posé sur ces gens-là, leur apportant la condamnation et la malédiction. Donc, on n'amenait pas ces gens-là voir un médecin, on ne les amenait pas voir des spécialistes pour essayer de voir comment on pouvait agir dans leur vie. Non, on les amenait aux prêtres. Parce que pour eux, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour eux. Ces hommes n'avaient plus le droit de passer une peine sur leur tête. Ils étaient obligés de couvrir leur tête. Ils vivaient soit seuls, bien sûr, en dehors des villes, ou soit tous en groupe. Mais ils pouvaient perdre des morceaux, des membres, et c'était rempli de pustures. Enfin, vous imaginez le décor de ce que ces hommes pouvaient vivre. Et écoutez bien, lorsqu'ils croisaient des gens, ils devaient crier impur, impur. Pas malade, mais impur, impur. Même leur salive était considérée comme impure. Et lorsqu'ils croisaient quelqu'un, vous savez quelle distance ils devaient respecter? 100 mètres. Il m'a bâti, c'est juste 100 mètres. Il y avait 100 mètres à respecter. Et ce jour-là, ils décident d'outrepasser ce que la loi leur interdisait de faire. Donc, vous imaginez familialement, socialement, l'état de ces gens-là. Spirituellement, on ne parle pas des hommes qui se sentaient condamnés, éloignés de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a entraînés à vivre cette chose-là, c'est que nous sommes maudits, c'est que finalement... Donc, imaginez intérieurement dans quel état ils devaient être. Ah, le sommet. Et là, comme très souvent dans nos églises, ouais, pasteur, vos églises évangéliques, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est voir l'autorité et la puissance de Dieu. Ok, très bien. Combien j'ai vu d'hommes et de femmes venir? Combien j'ai prié pour des gens? J'ai vu, je vous assure, j'ai vu des gens venir avec des boules, pendant que je priais, la boule disparaître. J'ai vu des gens possédés être délivrés. J'ai vu des gens venir et devoir subir des opérations, être totalement guéris et même pas avoir l'opération. Des choses incroyables. Diamant faisait investir l'onction d'huile, il m'envoie plein de textos, puisqu'il avait une tension qui s'emballait, il devait prendre des millions. Tout arrêté, sa tension est redevenue normale. Dieu est à l'heure. Amen. Oui, mais moi je suis étonné. Comment se fait-il que des hommes voient que Jésus est sauveur, que Jésus est capable de faire de grandes choses dans leur vie, qu'il n'a pas changé, mais pourquoi ils refusent qu'il devienne Seigneur? À un moment donné, on se dit, waouh, c'est 10 lépreux. Moi, je me mets à la place de ces 10 lépreux. Je suis lépreux, je suis impur. Ma vie, excusez-moi de parler, serait un enfer, est un enfer. J'avais peut-être une femme, j'ai plus de femme. J'avais des enfants, je ne peux plus les voir. J'avais un rang social, je suis le banni des bannis. Je suis en train d'obliger de m'arracher la chemise pour montrer que je suis impur. Je suis obligé
obligé de me laisser pousser la barbe. Enfin, c'est une vie absolument dramatique. Vous rencontrez Jésus, le Sauveur, il vous guérit. Là, vous diriez quoi, vous? Ben, je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Tu as bien, Céline. On dit trop de la Dieu, bien confident. En fait, je vais jouer Jésus. Tu vas jouer la léprose. Ça lui va bien, hein? Allez. Tu n'es jamais malade? Allez, viens. Voilà. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Dis-moi merci, je t'ai guéri. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et donc elle m'a dit merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les lépreux? Tu peux retourner ranger ta place. Les amis, Jésus leur état premier. Et encore mieux, sur 10, les 10 ont été guéris. Et Jésus leur fait cette remarque qu'elle nous a affichée dans ce passage de Luc. Combien est revenu vers Jésus et a suivi Jésus? Tu dis, c'est pas possible. Vous savez, j'avais arrivé à un point dans cette église. J'avais dit à Dieu, j'ai dit, écoute, Dieu, moi, je ne donne plus parole de connaissance. Je boude, je fais la guerre. Oui, je fais la guerre. Et Dieu doit venir nous témoigner que sa soeur est venue, donc l'été dernier, j'avais donné une parole qui s'est réalisée, etc. Je ne veux pas. Mais le nom, c'est un calculateur, ça ne vient pas de moi, je ne sais pas quand j'avais. Enfin, vous me direz, plus banal, mais je ne suis pas mystique, alors pas du tout, pas dessous, je n'ai pas rêvé, je n'ai pas de vision, j'ai. Waouh! Très simple. Mais je reçois ces paroles et merci Seigneur qu'elles tombent juste et que les choses se passent souvent comme la parole le dit et tant mieux. Mais un jour j'ai dit à Dieu stop. J'ai dit stop, je ne fais plus. Parce que les gens qui reçoivent la parole, j'ai vu moi des gens venir me serrer la main. Pasteur, comme vous l'aviez dit dans votre parole, 6 mois après, j'ai tout eu, ma femme est revenue, j'ai récupéré mes enfants, mon boulot et ma chaîne, et puis qu'est-ce que je vois les gens? Mais pas forcément de l'église, ça largement on s'en fiche. Mais ils abandonnent Dieu. Je dis, c'est pas possible. Oh, j'ai dit Dieu non, mais finalement, quand ils sont dans le malheur, ils sont mieux. Ça on demande. Mais dès que ça va mieux, c'est pas possible. Et finalement, on nous dit toujours, ouais, il faut voir la puissance de Dieu, il faut voir le miracle de Dieu. Oui, les gens veulent voir Jésus Sauveur. En ça leur plaît. Mais quand il faut passer à la deuxième étape, qui deviennent Seigneur, il n'y a plus personne. Et cet exemple-là est flagrant. Les 10 ont reçu la même chose. Mais quelle ingratitude vis-à-vis de Jésus. Et Jésus va dire, et celui qui revient en plus, c'était un Samaritain. Double punition, quoi. Impur, plus impur, quoi. Les Samaritains, vous le savez, avec les Hébreux, avec les Israélites, c'était la guerre, hein, c'est la guerre absolue. Après ce passage qui était fait dans le Maccabée, bon, enfin, on va pas y revenir, ce cochon sur l'autel. Enfin, c'était la guerre entre eux. Ils ne pouvaient pas se voir, ni se supporter les uns les autres. Et c'est le Samaritain. Donc, sur les 10, celui qui avait le moins de chance de revenir, c'est celui qui est venu. Et qui lui a dit, écoute Seigneur, toi tu as fait quelque chose dans ma vie que personne. Tu me redonnes une deuxième chance, je ne vais pas me tromper de chemin. Je ne vais pas faire d'erreur. Et alors ça m'a intrigué. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi les 9 autres ne sont pas revenus? Pourquoi les 9 autres ne sont pas revenus? D'après vous, pourquoi ils ne sont pas revenus? Alors là, c'est mon imaginaire qui a parlé. Et on va y rentrer sur ces 9 points. Je vais passer rapide, hein, sinon, à 3 heures, vous êtes là, vous allez tous dormir, donc je vais essayer de passer vite. Mais vous allez forcément, à un moment donné, si Jésus n'est pas encore Seigneur de vos vies, vous retrouvez dans un de ces points-là. Qu'est-ce qui a fait que pour ces 9, de la foi, ils en ont eu, ils ont aussi guéri, ils sont allés à Jésus. Donc le fait qu'ils soient sauveurs, ok, c'est acquis. Maintenant, il y a la deuxième étape dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, celle de dire, Jésus, maintenant, tu dois devenir et être Seigneur. Pour le premier de ces 9, un des éléments qui
l'a sûrement empêché de revenir, ça a été l'image qu'il avait de lui-même. L'image qu'il pouvait projeter de sa propre vie. Beaucoup de gens, mes amis, passent leur vie avec Jésus à toujours se sentir indignes de Dieu. Je ne mérite pas. C'est pas possible qu'il m'ait fait cette grâce. C'est pas possible qu'il m'ait choisi. C'est pas possible que ce soit moi. Et ils passent leur vie à douter, à avoir peur et à être, encore plus terrible, dans la culpabilité, parce que mes amis, ils ont, même sous un côté très humble, une très haute opinion d'eux. Souvent, ceux qui vous paraissent les plus humbles, mais non, je ne suis pas doué, mais non, je ne suis pas bon, non, je ne sais pas jouer de cet instrument, non. En fait, c'est de très grands orgueilleux. Blessés, mais orgueilleux. Pour la chance, je ne fais pas plaisir à tout le monde. Excusez-moi, c'est pour vous guérir. Et si vous ne comprenez pas cette chose-là, alors, j'imagine cet homme être là, dire, mais, ça y est. Moi, je pense que peut-être même en plus, c'est pas dit dans le texte, mais peut-être connaissant Jésus, en plus d'avoir été guéri de la lèpre, est-ce que Jésus n'a pas fait le miracle de recréer toutes les parties qui étaient tombées? Pourquoi limiter Dieu simplement à enlever les pustules, à enlever tout? Quand Dieu commence le travail, il le fait parfaitement. À une époque, dans nos mouvements, il y avait, vous savez ce qu'on avait appelé les paillettes d'or, pour ceux qui ont connu cette folie-là, les paillettes d'or. Dieu faisait des bridges en or. C'est hallucinant. C'est comme si vous aviez quelqu'un, parfois un idiot dans le milieu, c'est comme quelqu'un qui a plus qu'une jambe, une unijambiste, et là on dit, pasteur, je témoigne, je me suis levé ce matin, moi qui n'avais qu'une jambe, et vous savez ce que Dieu a fait dans la nuit? Il m'a fait pousser une jambe en bois. Une jambe en bois? Non mais, attends, c'est pas le Dieu que je connais. Soit il te fait repousser la jambe, et là, c'est incroyable, comme on a pu entendre des témoignages fous, mais on prend Dieu pour qui? Dieu n'est pas assez fort pour reconstruire une jambe, non, mais il serait capable de mettre un bout de bois à la place dans la nuit. Voilà. Il n'est pas capable de redonner une dent à quelqu'un, mais il est capable de lui donner une dent en or. Wow. Et on passe notre temps, on passe notre vie chrétienne à se battre, excusez-moi, contre des fantômes, contre des chimères. Alors moi, je vais vous donner une grande vérité. Pour tous ceux qui cheminent avec le Seigneur et qui passent leur vie à tourner finalement le dos à Dieu en disant « mais je ne suis pas digne, je ne suis pas digne ». Vous savez, ils sont à Jérusalem sur le mur des lamentations, ils se lamentent toujours sur eux-mêmes « je ne suis pas digne, je ne suis pas digne ». Alors, je vais vous dire une grande vérité. Quand il t'a choisi, tu étais indigne. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, tout chrétien que tu es, même en ayant confessé Seigneur, tu restes encore indigne du don qu'il t'a fait sur la croix du Calvaire. Voilà. Pour ça, mes amis, il n'y en a aucun d'entre vous, moi le premier, ou mettez-moi justement en premier, qui mérite. Je suis le plus grand des pécheurs et j'ai besoin de la grâce chaque jour dans ma vie. Voilà. Quand j'ai compris ça dans ma vie, alors je fais plus de faux semblants, je suis ce que je suis, avec mes qualités, et aussi malheureusement avec mes défauts que j'essaie d'améliorer chaque jour. Mais combien c'est dur, et je chemine avec le Seigneur, mais sans jamais me sentir indigne. Se sentir indigne, c'est garder votre regard sur vous. Si vous continuez à regarder à votre vie, ce que vous faites, ce que vous êtes, vous passez à côté, vous dites, mais non, mais pourquoi je vais revenir au Seigneur? Mais je ne mérite pas, je suis indigne, je n'ai pas de capacité, j'y arriverai jamais, et puis t'as vu mon passé. Waouh, Marie de Magdalene a passé, elle aurait pu se sentir indigne. La femme pécheresse qui est venue à ses pieds, elle a été capable, mes amis, de venir. Et Dieu a fait un témoignage incroyable, incroyable. Et peut-être, dans ces 9, il y en a un, il était tiraillé. Il n'a pas fait comme ce Samaritain qui est revenu. Il aurait voulu revenir, il n'a pas pu revenir. Parce que quelque chose en lui, mais j'étais un lépreux. Mais quand même, Dieu m'avait maudit. Quand même, Dieu m'a maudit. Vous savez, déjà, ils passent leur vie en disant, ouais, mais quand même, j'ai fait ça. Quand même, tout ce passé qui est derrière moi, je l'ai quand même fait. Ça faisait partie de vous. Oui, ça fait partie de vous. Mais pour rencontrer Dieu et
de tout droit que vous étiez, hein, la Bible dit plaidant, et vous verrez, si votre péché qui était rouge comme le cramoisi ne deviendra pas blanc comme la neige. Amen. C'est ça, on vêtir un vêtement blanc et qu'on chante, oui, nous marchons, un vêtement blanc, c'est ça. Le vêtement blanc, on ne sait pas, il ne t'appartient pas, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui te le donne chaque jour. C'est très différent. Et lorsque, mes amis, alors, réalisant en Jésus que vous êtes devenus dignes, alors vous revenez à lui, comme ce Samaritain est revenu. Jésus n'aurait jamais dû avoir de relation avec le Samaritain. Jésus n'aurait jamais dû avoir de relation avec ses lépreux. Il n'aurait jamais été guéri. Les hommes vous trouvent indignes. Qu'avez-vous faire de la vie des hommes quand l'important est votre éternité qui est en jeu se joue avec Jésus-Christ? Et si vous restez dans le fait de vous sentir indigne, passerez toute votre vie à lutter, à avoir peur. Mais tout ça engendre aussi des choses mauvaises dans votre conception des choses, dans votre manière de voir Dieu, mais aussi dans vos propres réactions. Et regardez, finalement, vous ratez quoi? Et je continue sur le premier point. Vous ratez la grâce. La grâce. La grâce, ça ne vous appartient pas. Vous vous trouvez indigne, mais Dieu vous a trouvé digne. Alors, tu étais de ce côté-là, retourne dans le bon chemin, reviens comme a fait ce Samaritain auprès de Dieu, et vis ta vie avec Dieu, sans t'illusionner sur toi-même, mais en laissant Jésus-Christ grandir, en laissant ta personne diminuer, et forcément, valeur et épanouissement accompagneront ta route, puisque Jésus grandissant à toi, il ne peut y avoir que de bonnes choses qui s'y passent. Mais laisser ce Jésus à l'état de petit enfant comme à Noël, on veut vous faire croire, ou de le laisser dans un état végétatif, inutile de la religion et du légalisme, ben vous amène, mes amis, à passer vos semaines. Alors je me suis levé, tout va bien, je me suis énervé, tout va mal, le ciel est tombé, ou du moins la voiture est tombée en panne, j'avais fait une bêtise, Dieu me punit, je suis indigne de Dieu. Voilà, vous allez passer votre vie, et votre vie, vous avez au-dessus de vos têtes un Dieu qui est comptable. Moi, il n'est pas comptable, la Bible dit qu'il est un père. Et comme j'ai eu le bonheur d'avoir mon père qui est un père, waouh, plus que merveilleux, j'ai une notion du père qui touche et qui frôle l'excellence, si ce n'est dire la perfection, avec tous les défauts qu'il avait, il était un excellent père et un merveilleux père pour moi. Donc la notion du père, pour moi, est toujours une notion fabuleuse, parce qu'il a toujours répondu à mes besoins, il a toujours été là dans les moments difficiles de ma vie, et il a toujours été au moindre petit soin, petites attentes, même quand il m'a corrigé, c'était pour mon bien. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Et je suis sûr qu'il y en a un, la bonne histoire, il a raté le col de sa vie. Et il est parti. Et il a vécu sa vie pleine de regrets, disant, mais si j'avais suivi, si j'avais fait ça. Mais arrêtez de vivre avec des regrets. Arrêtez de vivre avec des remords. Les remords, ça tue. Combien moi je suis assez facile, on peut rester sur le premier toute la journée parce que c'est assez fabuleux. Combien vous avez de gens qui auront passé toute leur vie à dire j'aurais voulu faire ça, j'aurais pu faire ceci, waouh, et toute leur vie, ouais j'aurais pu, t'as rien fait. Mais c'est ta faute. Ne va pas chercher des excuses. Si on m'avait dit, si on m'avait fait ça, si on m'avait fait là, non, arrêtez vos excuses. Arrêtez, c'est la faute de vos parents. Arrêtez, c'est la faute de votre passé. Arrêtez, c'est parce qu'il y a eu galère dans votre vie. Tout c'est juste, humainement, c'est justifiable, on est d'accord. Mais quand vous avez Jésus, il n'y a plus rien qui est justifiable. C'est Jésus qui vient en vie, en vous. Donc, élargissez l'espace de votre tente. Qui connaît pas la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour. Et l'amour de Dieu, la puissance, c'est Céline qui l'a chanté, la puissance de l'amour, la puissance d'aimer, la puissance de ce que notre Seigneur peut accomplir. Waouh, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Donc tous ceux qui passent leur temps à se limiter, à mon sens, le temps pour faire réellement Jésus, Seigneur de nous. Amen. Amen. Le deuxième, il a fait une chose très simple. Il s'est vu guéri, il s'est vu pur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de courir et de dire merci à Jésus, lui, quand il est parti, il allait retrouver sa vie passée, sa famille, ses amis, son travail. Il est retourné à sa vieille vie. Toujours une pensée émue en pensant à ce que Jésus avait fait pour lui. Et ému, tu rencontres ce Jésus, et il devait raconter à tous ses amis, mais ce Jésus est extraordinaire, te rencontre, on est venu, dit lépreux, plus personne ne voulait nous voir, on n'a même pas eu le crier, on allait voir, il
pour Jésus. 5 minutes dans la journée, c'est devenu trop long. Accomplir la mission à laquelle nous appelons, on n'en parle même plus. On n'en parle même plus. Si vous ne faites pas dans les églises des choses qui vont satisfaire les gens dans leur valorisation, ok, c'est hors de question qu'ils le fassent. Aujourd'hui, on en arrive dans nos églises à les repeindre dans les murs des villes pour se donner bonne conscience. On n'a pas été appelé à ça. Moi, il faut me montrer qui s'est converti parce qu'on a repeint les murs d'une ville. Si on sème dans l'humain, on recevra de l'humain. Les amis, le problème, c'est que, rappelez-vous l'histoire de la graine. Cette graine, cette parole, ce que Jésus a semé dans ce deuxième lépreux, la vie a repris. Quand vous êtes tout le temps pour Dieu, comment vous voulez que votre caractère soit régénéré? Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de dispute? Comment vous voulez pas qu'il y ait de colère, ni d'animosité, ni de haine, ni de mauvais sentiments? Si c'est la vie de ce monde qui vous prend tout votre temps, la vie, elle est voleuse de paix. La vie que nous menons, la vie que l'adversaire. Je voudrais vous rappeler ce qu'il nous est dit dans l'Éphésiens, qui est le prince de ce monde? Parce que le monde entier voit Dieu. Oh, si Dieu existait! Et puis le chrétien, lui, ne sait jamais quoi répondre. Alors il peut faire se taire. Oui, moi je leur dis, écoutez, on va reprendre la Bible. Ok. C'est bizarre. On en veut toujours à Dieu et jamais à Satan. Pourtant la Bible dit que le prince de l'air, le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. C'est lui qui règne. Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est la loi du péché, c'est la loi de l'adversité, c'est la loi de Satan, les mauvais sentiments, tout ce que vous voyez. Vous ne posez pas de questions, vous dites, bon, on ouvre la télé, vous ouvrez les informations, infanticide, pédophilie, tu dis, c'est pas possible. On est plus comme à l'époque de la franche connexion, des braquages et des éléments, comme ça a toujours existé. On vient dans des choses qui sont, waouh, on enferme des femmes, tu te dis, bouh, c'est violent quoi. Mais derrière tout ça, il y a quoi? Vous ne posez pas la question, pourquoi ça devient de plus en plus violent? Oh, ben les hommes sont de plus en plus violents. Il y a un constat à faire spirituel, mes amis. Elle nous encourage, nous chrétiens, à ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits, contre les dominations, contre les principautés, contre tout ce qui s'élève, contre la notion du Dieu vivant. La Bible déclare que Jésus les a dépouillés, les a mis à nu. Mais si vous n'avez pas de temps pour Dieu, si vous n'avez pas de temps à passer avec lui, si vous n'avez pas de temps pour échanger avec lui, pour parler, comment vous voulez changer votre caractère, comment vous voulez changer votre vision, vous vivez la même vie du monde. Et le monde n'a plus de temps pour Dieu. Il dit qu'il prend du temps pour Dieu, mais ce n'est que des actes religieux. Ce n'est que des actes religieux. On va faire la communion, on va quelquefois à l'église, on vient chauffer le banc de l'église pour faire bien sur les bonnes consciences. Mais quand vous êtes là, vous êtes toujours avec le premier de ces lépreux dans un état comptable de la part de Dieu. Vous ne vivez pas une relation d'amour avec Dieu, mais une relation de peur. Oh là là, si je n'ai pas l'église. Oh là là, comme l'église catholique, si je ne prends pas la Sainte Seine. Oh là 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 là. Oh là là. Je suis malade, c'est qu'il a pu m'arriver ça, hein. Je vous disais l'exemple de Pierre Fouchel, un homme extraordinaire de Dieu, pour qui j'ai vraiment le plus grand, le plus grand des respects. J'ai pu faire des choses de cet homme-là, des guérisons en Afrique, en fait, des choses, l'aveugle qui a recouvert la vie, un enfant mort ressuscité à la vie, c'était avec mon père, c'était des choses incroyables, vraiment des hommes de Dieu. Et à chaque fois qu'un pasteur ou un autre tombait, il n'y a pas un péché caché, il n'y a pas quelque chose, toujours là, bien toujours là. Puis lui, il était malade, gravement malade. Je me rappelle toujours mon père l'appelait, il était encore un temps Pierre, et sinon on attaque là. Tu vas avoir un péché. Tu vas avoir quelque chose de caché là. D'accord? Non, des fois la maladie elle arrive, des fois les choses arrivent, c'est la vie. Dieu n'a jamais dit que vous ne mourriez pas, mes amis. Hein? Il va bien falloir la subir quand même la première mort. Et souvent, j'ai eu une révélation. Ça peut ça. Oh, une révélation. Vous allez voir ma révélation. C'est une révélation. Vous savez, beaucoup de gens meurent à cause de la maladie. Oh. Mais nous, chrétiens, non. Non, nous, on ne peut pas mourir du cancer, nous, on ne peut pas mourir de ceci, nous, on ne peut pas mourir de ça. Souvent, regardez, alors que Paul dira la mort est un bien et je vais retrouver Dieu, nous, on vit ça comme une condamnation de la part de Dieu.
Je ne sais pas si vous reviendrez tous dimanche prochain, mais c'est pas grave. Regardez comme notre regard, il n'est pas juste sur Dieu. Dieu rappelle à lui un de ses bien-aimés. Bien sûr que pour nous c'est terrible. Mais si on ne prend pas le temps d'observer la parole, de comprendre les données, d'avoir la vision juste des choses, alors on va passer notre temps à écouter. Et cet homme, il peut louer Dieu, il peut dire les merveilles de Dieu, comme tous ces gens qui le disent, mais tant que tu n'as pas fait Jésus Seigneur, et faire Jésus Seigneur dans ta vie, c'est prendre du temps avec lui. Pour qu'il te change, c'est prendre du temps pour être à son service. Vous serez appelés les servantes et les serviteurs du Très-Haut. Amen. Faut être honnête. Non, c'est plutôt Dieu qui est à notre service que nous qui le servons. Hein. Attendez, soyons justes. Tous les matins, les gens se lèvent. Alors, Seigneur, ils boivent leur café ou un qui sort des toilettes. Alors, Seigneur, hein, aujourd'hui, tu bénis ma maison, tu bénis mon travail, c'est surtout que j'ai pas d'accident, hein, tu gardes le petit, tu vois, l'autre il a l'examen à passer, l'autre il a ceci, puis tu vois, j'ai entendu parler que l'autre est malade, donc bien sûr tu l'as guéri aussi. Bon, écoutez, vous avez fait votre liste. Hein? On croit plus au Père Noël, mais enfin, on n'en est pas loin. Seigneur, tous les jours que fais ta liste, et en boulot maintenant, hein? Allez. Bon, ça. Mais qui se pose, et qui se pose et dit, bon Seigneur, écoute, je t'ai loué, je t'ai adoré, mais toi jamais que tu parles à mon cœur pour savoir ce que tu attends de moi aujourd'hui. Écoutez, vous ne connaissez plus aucun chrétien qui fait ça. On vient, on fait notre petite prière, et puis on a tout le temps, on va faire notre occupation. Bien sûr, le pasteur nous a dit quand même, si on peut évangéliser dans le tout. Bon alors Seigneur, hein, tu places quelqu'un sur ma route. Hein. Moi, vous savez, je suis du vélo, je cours. Donc pendant mon marathon, j'ai dit, Seigneur, hein, place quelqu'un sur ma route. Hein. Place que je puisse parler de toi. On rigole. C'est l'humour. Je fais mon marathon. Imaginez, j'aurais dit ça à Dieu. Bien sûr, je n'y ai pas dit. Et là, vraiment, quelqu'un dans le besoin. Et je fais plus mon marathon. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je me suis entraîné comme un fou là pour finir. Mais tu peux pas me faire ça maintenant. Et Dieu m'aurait dit, tu m'as dit de placer quelqu'un sur ta route. Moi, je te la place. Hein, Et on fait des formules comme ça. Bon. Et je crois que la chrétienté aujourd'hui viendra, c'est qu'elle n'a plus de temps avec Dieu. Elle n'a plus de temps avec Dieu. Troisième, je ne vais pas vous faire les notes parce que si vous allez souffrir, je vais finir le dimanche prochain. Le troisième, les amis, c'est ce que aujourd'hui, c'est un mot à la mode, c'est la pression psychologique. La pression psychologique. La pression. Le premier de ces bonhommes, lui, se trouvait indigne. Et la doute et la peur étaient basées sur lui. Puis vous avez la pression psychologique, la peur de Jésus, de donner sa vie à Jésus, de ne plus avoir de personnalité. On pense que le chrétien n'a pas de personnalité, de caractère. Alors, écoutez, je suis pasteur depuis 15 ans, je vous rassure, les chrétiens ont bien du caractère. Hein? Non, dites pas mal. Écoutez, soi-disant, on doit se soumettre au pasteur. Écoutez, celle-là, il faudrait qu'on la rapprenne. Il faut qu'on se soumette les uns aux autres. En 14 ans, j'ai touché l'apogée de cette chose-là. Wow! Ouais, dans une secte, on a perdu notre personnalité. Mais moi, je vous assure, dans 15 ans, j'en ai vu peu mourir eux-mêmes. Hein? Mais wouh! C'est incroyable, hein? Et vous avez des gens qui ont peur, cette peur de Jésus, peur de perdre leur liberté, peur de ne plus vivre leur passion, la pression familiale, tout ça. Et donc, forcément, dedans, il y a un pareil, il est dit, toujours ils ont dû hésiter, mais à un moment donné, non, qu'est-ce que va penser ma famille? Combien de gens viennent pas, mais qu'est-ce que vont penser ma famille? Combien de gens ne seront pas baptisés, mais qu'est-ce que vont penser mes amis? Ils ont peur. Oh, souvent c'est chez les hommes, ça. Quand ils viennent, il y a l'autre frère Rodrigue, il y a plein d'autres frères comme ça, ils pensent qu'ils viennent à Jésus pour ne pouvoir rien faire. Alors on revient à l'histoire de la sexualité. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus boire un coup de rouge, je ne peux plus manger, je ne peux plus sortir. Si votre femme en plus est hyper spirituelle, c'est l'apogée, c'est wouh! Et donc, à cause de cette pression psychologique, les amis,
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce passage n'a pas été compris par les gens. Quand Paul dit tout est permis, il ne nous dit pas de faire n'importe quoi, de vivre dans le péché. Non. Il nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses où on va aller, où on va mettre nos mains, nos pieds, et on va s'y blesser, on va y faire des erreurs. Tu as envie de le faire, fais-le. Mais tu vas t'inquiéter, tu vas morfler. Et si tu appartiens réellement à Dieu, parce que Dieu va t'amener à ce qu'il devienne Seigneur réellement dans ta vie, c'est te faire passer par bien des turpitudes, des difficultés, des épreuves, des épines qui vont venir véritablement embêter ta vie. Quand on est chrétien, mes amis, il n'y a pas de pression psychologique. Il y a simplement à vivre la vie que Dieu nous donne. Et regardez, dans ce passage, vous connaissez tous, de David et de Goliath. Qu'est-ce que faisait Goliath tous les jours? Il venait la pression psychologique. Il venait leur faisant peur. Et comme je voulais prêcher, combien dans le cœur des chrétiens, en porte de leur cœur, là, il y a un Goliath. Il y a un Goliath, il est couché, il est à la porte des cœurs, et il est là. Et il nous tyranise, et il nous terrorise tous les jours. Il vous empêche. Mais il a de multiples sources. C'est la voix qui va entendre tu vas perdre ça, c'est la voix qui va te dire tu n'es pas capable de ça, c'est la voix qui dit tu es indigne de ça, et toutes ces pressions psychologiques, et qu'est-ce qu'on va penser de toi, et je vais perdre cette chose-là, waouh, et toutes ces pressions-là nous tuent, empêchent que Jésus soit Seigneur. Mais mes amis, quand Jésus est réellement Seigneur de vos vies, moi je dis la vérité, c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent plus digne ou indigne de Dieu. On vit Dieu. On vit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il vous a donné cette chose extraordinaire. Va te laver les mains, va te laver les pieds. Quand tu as eu une fois part avec moi, tu as été lavé entièrement. À chaque fois que tu te trompes, c'est ça la grâce. Je ne vous dis pas d'aller vous tromper et d'aller. Donc construisez vos vies avec la vraie vision des choses. Ne vivez pas avec Dieu qui est une pression psychologique. Dieu, ça se vit tous les jours. Quand vous êtes sur votre vélo, quand vous êtes champignon, quand vous êtes à votre travail, quand vous travaillez pour lui, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes en train de cuisiner, quand vous êtes en train de chanter. Nous, on prépare le concert de Noël. Ça fait une semaine et demie, là, je chante que des chants de Noël. Mais ça réjouit mon cœur. Je me régale. Vous, peut-être pas. Je vous entends, mais moi, je me fais du bien. Et combien de chrétiens vivent cette pression de la part des autres, plaire aux autres? Mon Dieu, combien je vois les gens qui passent. Il y a un truc, je le sais, ça énerve les gens. Les gens, ils aiment avoir pris sur vous, surtout quand vous êtes pasteur. Si vous êtes. Vous donnez encore du. Il y a des pasteurs, c'est des mendiants, ils mendient toujours. J'ai pas assez d'argent, il est pas m'habiller. Alors, vous avez un brave soeur qui va lui acheter la veste. Il est redevable à la veste, hein. Ne vous inquiétez pas. Et là, on n'a plus rien à manger. Il est redevable pour le manger. Et ils passent leur vie comme ça, à se noyer et à passer leur temps, mes amis, à vivre dépendant du regard des autres. Et moi, depuis que j'arrivais, parce que j'ai vu l'origine de mon père, qui était pasteur avant moi, qui lui vivait aussi beaucoup le regard des autres. Alors, pareil, l'éducation, l'enfance, il a perdu son père Marcel Kébir pendant la guerre, donc il n'a pas eu de père, donc cette envie aussi d'être aimé des autres, etc. Donc moi, j'ai pas eu de soucis là, il m'a aimé peut-être trop, donc j'ai pas de soucis d'amour dans ma vie, donc d'être aimé des autres. Donc c'est ce que je dis souvent, la porte de l'église elle est libre, tu veux y venir, tu viens, tu veux plus y venir, tu ne veux pas, je te comprends pas après, moi. Ah, ça ne plaît pas aux gens. Cette liberté que vous pouvez avoir, elle ne plaît pas aux gens. Les gens aiment que l'on soit dépendant d'eux. Et moi je dis l'inverse. Soyez dépendants de vous. Je dis aux jeunes femmes, construisez-vous, construisez-vous. N'allez pas compter sur un homme pour vous construire. Arrêtez d'être dépendants des bonhommes et vice-versa. Soyez dépendants de Jésus-Christ. Construisez vos vies et Dieu mettra sur votre route celui qui convient. Et tant que tu ne te connais pas, excusez-moi, n'importe quel abruti fera l'affaire. N'importe quel morico qui t'aurait dit t'es ma princesse, t'es belle, il empoche la mise à chaque fois. Mais vous n'en avez pas marre de vivre avec cette pression psychologique parce que vous vous sentez dévalorisé, parce qu'on ne vous a pas dit, parce que vous êtes en manque de confiance. Mais qui peut vous donner la confiance? C'est pas moi, c'est Dieu. Qui peut vous donner la confiance? C'est même pas vos amis, c'est Dieu. Qui peut vous donner des valeurs de respect? C'est Dieu. Qui peut vous offrir que vous allez vous sentir
sentir belle, alors que le monde entier dirait que vous êtes belle, c'est Dieu. Toi, tu as compris ça? Vous avez des maris, leur femme, je suis belle, des bijoux. Ah, c'est belle? Oui, c'est belle. Son mari tire la langue tous les soirs, ah oui, je suis pas belle, je suis pas belle. Bon, ben, au bout de 3 mois, tu dis, non, ben, t'es moche. Écoute, ça fait 3 mois que je te dis que t'es belle. 3 mois que tu me mets la pression, 3 mois que je te dis que je t'ai épousé, c'est que je te trouve quand même quelque part belle. Et là, je t'ai pas dit d'aller dormir dans la cave, je t'ai pas dit d'aller dormir à la niche, je t'ai pas fait rentrer. Voilà, je t'aime, voilà, point barre, donc t'es là. Vous avez des gens qui n'acceptent pas, ils veulent vivre avec leur pression, le regard des autres. Alors si c'est pour jouer au calimero, non, ça sert à rien. Ça marche pas avec Dieu, le calimérage. C'est vraiment trop injuste, ça marche pas. Dieu a un plan pour votre vie, Dieu veut vous construire, Dieu veut vous faire aller de l'avant. Arrêtez, il n'y a aucune pression avec Dieu, il y a à vivre. Convertissez-vous et vivez. Il n'est pas dit convertissez-vous et passez votre vie à trembler, à avoir peur de vos Goliaths. Écoutez, je vous promets des chrétiens édifiés, vraiment engagés dans l'église, que j'ai connus, des gens de valeur, vraiment, qui connaissent la Bible, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Mais par contre, ça m'étonne. Dès que vous parlez du diable, dès que vous parlez de Satan, dès que vous parlez de faire des délivrances, il n'y a plus personne. On ne fait plus rien. Si à la moindre, le diable vient. Alors, vous vous rendez compte, c'est toutes les délivrances. Mais attention, la pression psychologique, elle ne s'installe pas pour rien non plus. Ce n'est pas des gens, c'est des gens intelligents dont je ne veux pas. Ce n'est pas des gens bêta comme ça. Non, c'est des gens qui ont fait ça. Ils ont vécu des choses malheureusement difficiles dans leur vie. Un père qui est engagé, qui a servi au Seigneur, qui est mort du cancer. Donc, la crainte de dire, si j'en fais trop, si Satan a accès à ma vie, mais ils n'ont pas compris que leur vie appartient à Dieu. Et que Satan ne peut rien tant que tu appartiens à Dieu. Et ils n'ont pas compris ça. Et vous avez des choses incroyables. Un jour, je suis une délivrance là, dans le bureau, et j'avais avec moi le porte-mallette de Scott. Scott, celui qui a fait le réveil en France. D'accord? Monsieur Scott, là, parle du grand pont du sommet. Et quand je parle avec ce gars-là, qui a été pasteur, et moi j'étais à lui, et avec Scott, j'ai dit super, t'es là dans l'église, je vais t'utiliser moi. Et j'ai dit, Pierre, j'ai besoin de toi, on va faire une délivrance. Puis c'est vrai que cette jeune femme était assez agitée, et je commence à prier pour elle, et c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'ai fermé les yeux, je n'aurais pas dû fermer les yeux. Et là, bien sûr, le démon s'était vraiment possédé, et elle m'a sauté à la gorge, et elle m'a collé contre le mur. Et lui, il était contre le radiateur, et il tremblait sur le là, je ne fais pas du cinéma, en fait, si tu peux me filer le coup de main, si tu peux me dépanner, ça peut m'aider. Il n'a pas bougé, comme ça, tétanisé. Donc il a fallu que je reprenne l'autorité, que je libère. Alors ce femme avait été délivrée. Je dis, c'est pas possible. On vit avec des pressions psychologiques, des peurs qui n'ont rien à faire dans le cœur, dans l'âme du chrétien. Le chrétien n'a aucune pression. Il vit, et la Bible le déclare, la liberté de l'évangile. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Mais comprenez, tant que vous êtes fixé sur vous, vous ne pouvez pas être libre. C'est ce que j'essaie, c'est ce que j'ai compris dans ma vie. Vous ne pouvez pas être libre tant que vous êtes fixé. Vous êtes tous, à part moi, mais vous, mais moi le premier, on est tous imparfaits. Dès que tu vas rentrer dedans, tu prends que des claques. C'est des claques d'amour, c'est des claques qui te montent. Hein. C'est comme cette lumière, tu sais plus ça, tu veux te débarrasser de tout ça, mais la Bible, elle est là, elle fait son boulot, elle est là pour te rendre libre. Mais si tu la regardes toujours à travers toi, tu ne seras jamais libre. Mais si tu la lis en rapport de Jésus-Christ, avec le regard de Jésus-Christ,
centré sur Jésus-Christ, sachant que c'est une grâce, alors mon ami, elle t'amène à la liberté. Parce que le choix de Dieu, c'est son choix. Le fait de te faire cheminer et de te faire passer par son chemin, tu crois que c'est toi, mais c'est lui. Il dit que tu n'es pas errant. Vous vous rendez compte, je peux me mettre à genoux, hein, j'ai la sainteté sur moi. Certains me disent, ça fait l'ange, ouais, c'est bien. Mais je peux passer ma vie à genoux et dire, tout est mobile. Et Seigneur, 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 que mes cheveux tombent plus, que mes cheveux tombent plus. C'est dans le nom de Jésus, que mes cheveux tombent plus. J'en supplie que mes cheveux tombent plus. Seigneur, que mes cheveux tombent plus. Bon, la Bible, elle déclare que tous les cheveux qui tombent de ma tête, il le sait, et il sait. Voilà. Toutes les larmes, il y a des filles qui sont dramatiques. Il y a des filles dans cette salle de gens, c'est terrible. Et la Bible dit que la moindre de tes larmes, elles ont été comptées, et elles ont été recueillies dans une outre, dit la Bible. Comptez. Il n'y a pas une goutte de larmes que Dieu ne savait. Mais il voulait que moi je me centrais sur moi, à passer mon temps, à me larmoyer, alors que lui, il a déjà tout essayé. Il dit, tout n'est pas errant. Tous. Pas un, deux, tous. Tous les pas errants. Les tiens comme les miens. Tous nos pas errants. Il est ça inscrit. Alors, au lieu de vivre comme l'épreuve comme une punition de Dieu, au lieu de vivre toutes les choses dramatiques de nos vies, ou les bonnes choses de nos vies, pensant que quand c'est les bonnes choses, on les mérite parce qu'on aurait fait ceci, ou les mauvaises parce qu'on a fait des mauvaises choses, mes amis, vivre la liberté, c'est dire pour Dieu, ma vie t'appartient, ma vie à toi, ma vie à toi. Mais pour ça, il faut passer par les chemins. Et moi, un jour, je l'ai souvent dit, et j'aime à le dire, j'étais là, à genoux, là, sur mon lit, à genoux, là, autour du lit, et je pleurais, je pas facilement, mais là, je posais ce jour-là, je chialais comme un monde, quoi. Je chialais. Et Dieu me parle, et c'est rare, mais moi, je prends un cahier, j'écris. Et moi, j'ai ma définition de la foi, parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. Elle est mienne, je vous l'ai donnée, à vous, la foi. Et regardez, entre Sauveur et Seigneur, la foi, la vraie foi, c'est quand tu maîtrises plus rien. Tant que vous maîtrisez vos vies, je peux dire que vous avez foi en Dieu, c'est pas vrai. Il n'y a que celui qui passe par l'épreuve et on lui dit, écoute, tu as telle maladie, tu risques la mort. Ceux-là, ils veulent des fondants. Allez visiter ceux-là dans les hôpitaux. Ce n'est pas les visites chez les mamies où ça critique la moitié de l'église en buvant le café et des visites inutiles. Mais dans ceux-là, dans tout ce qu'on a accompagné à la mort, tout ce que j'ai vu se relever, c'est des hommes ou des femmes, qui soient jeunes, qui soient vieux, et qui vivent une expérience, c'est vrai, difficile et très douloureuse, d'une richesse spirituelle incroyable. Bien sûr qu'il y a des interrogations, bien sûr qu'il y a des inquiétudes, bien sûr, et c'est tout à fait légitime. Mais Dieu leur donne une révélation, quelque chose qui est incroyable. Et quand on ne maîtrise plus nos vies, alors on sait réellement l'état de notre foi. Et ce jour-là, Dieu me disait, tu vois aujourd'hui, tu ne maîtrises plus rien. L'issue ne m'appartenait pas. Et en gros, l'image, moi, que j'ai toujours eue, c'est soit Dieu. Mais quand vous avez compris ça dans vos vies, waouh, pour tout le reste, ça coule. Le chemin est bon, merci Seigneur. Le chemin est dur, Seigneur, tu as sûrement quelque chose à m'apprendre. Mais ce chemin, je ne régime pas contre toi, je ne me rebelle pas contre toi. Seigneur, tu as sûrement quelque chose à m'apprendre. Et si de toute manière, au bout de cette route, ce n'est pas du fatalisme, si au bout de cette route, tu veux un mort, tu as quelque chose, c'est que, Seigneur, je ne suis pas perdant, je vais te retrouver. On n'est jamais perdant, les gars. Et écoutez-moi bien, il y a tellement de pression psychologique qu'on vit tous les jours. Mais Dieu ne nous demande pas de délaisser. Dieu vous appelle à la liberté, à la vraie liberté. Amen. La vraie liberté. Et c'est pour ça que dans le milieu jour qu'on tout par là, vous voyez beaucoup de gens, alors ils vont voir les autres et ils disent alors Nicole va voir Gilles ou Gilles va voir son boulot et Nicolas s'est dit vous savez, mais venez à Christ. Mais pourquoi mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Moi, je ne pas le juste. Si on n'a pas déjà vécu nous-mêmes. Mais regardez, on dit, pasteur, c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est comprendre qui est Dieu. Comprendre ta place en rapport de Dieu. Et alors là, tu es libre. Tu es libre. Pas libre de faire n'importe quoi, je le redis.
Mais tu es libre de cheminer, sachant que les choses et les expériences de ta vie, Dieu les maintient, Dieu les contrôle, et Dieu va t'amener plus loin, et Dieu va t'amener plus haut. Nos questions à nous pour être dans la liberté. Seigneur, où est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, renouvelle mes forces. Moi, je suis jamais fatigué parce qu'avec Dieu, tu es renouvelé. C'est comme si la batterie dans la voiture. Oh, des fois, il faut changer la courroie, c'est vrai. Mais waouh, il te réalimente. Il te redonne le feu, la joie, l'envie, la passion. C'est ça, Dieu. Amen. La plupart des gens, oui, il y a une pression psychologique et illusoire de leur vie. Et regardez, pour vous montrer la différence, c'est ce qu'on a compris. Revenons à David et à Goliath. Donc Goliath, pendant plusieurs jours, sort, et là vous avez des gars de carrière, des professionnels. Il y a même un roi, Saül, qui était quand même un homme de guerre, et qui avait l'habitude. Ils sont là, et ce géant est terrassé, complètement. Et ils avaient peur. Et qui s'est pointé? Un petit berger. Et il n'a pas d'arme. Et regardez le regard des autres. Quand il dit, moi j'y vais. C'est pas le qu'est-ce que tu fais là? Tu viens nous chanter des problèmes. Allez, retourne. Mais eux, ce qu'ils ne savaient peut-être pas, c'est que lui, il se battait contre le lion. Il défendait le troupeau. Et puis, il composait déjà des psaumes. Il jouait de la musique. Il était avec Dieu. Et lui, il avait une vision juste des choses. Il avait une vision juste des choses, David. Parce qu'il passait beaucoup de temps avec Dieu et il était seul. Et donc, cette vision des choses vient se heurter à toute cette armée. Qu'est-ce qu'il veut ce gamin? Et il vient se heurter à la compréhension du roi. Regardez la lâcheté du roi. Il veut y aller, mais vas-y. Vas-y. Mais vous vous rendez compte? Je veux vous rappeler parce que ça passe très souvent à la tête du chrétien. Rappelez-vous ce que demande Goliath. Envoyez-moi un homme, d'accord? Le gagnant des deux, le peuple, lui sera soumis. On ne fait pas la guerre, on ne va pas se tuer, mais un contre un, mais le gagnant, il emporte sur le reste. Vous vous rendez compte l'enjeu? Et le roi envoie un petit gamin, petit blondinet, un bambin, jouer l'avenir d'Israël. Vous croyez que Dieu a laissé faire? On parle de l'avenir d'Israël. Vous croyez que Dieu a laissé faire? Mais reprenez vos filles, on les vit tellement charnellement qu'on a oublié la notion spirituelle de ce que Dieu a déjà prédestiné pour vos filles. Dieu était obligé d'être avec David. Il en venait l'avenir d'Israël. Il ne pouvait pas aller autrement. Et la foi qu'il avait en David, Dieu l'avait façonné, Dieu l'avait créé dans la solitude, à travers ces chants et cette intimité qu'ils avaient l'un et l'autre. Et le roi, donc là, je lui dis, prends mon armure quand même. Bon, David, je ne sais pas, il laissait l'armure. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas bouger, il ne veut pas la porter, elle est tellement lourde. Il y a tellement de choses lourdes dans nos vies. Parce qu'on nous a dit, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Moi, on m'a dit, moi, je suis fils de pasteur, mes parents même, on m'a dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai fait comme ça, comment, hein? J'arrive pas, moi. J'arrive pas. Et je disais aux gens, faut prier Dieu, priez-le. Alors, on se donnait des challenges, on la Bible maintenant, ça on est là, le bruit, je sais. Et on se tire la boue comme ça portait rien, on retenait rien, on faisait rien, on passait une heure à la montre, dire, ouf, ça y est, ouais. Ouh! Aujourd'hui j'ai tenu une heure. La plupart des gens, ils s'endorment, ils lisent la Bible, ils pensent à leur rôti, ils pensent à leur poulet, ils ne sont même pas avec Dieu. Ah oui, vous lisez la Bible. Oui, vous priez, mais vous priez quoi? Réellement, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il faut qu'on soit honnête. Et on porte des choses qu'on nous a appris qui sont des cartons plus déboulés que de nous faire du bien. Et je conclue là, réellement. David dira, écoute, non, moi j'y vais avec ce que Dieu m'a donné. Et qu'est-ce qu'il t'a donné? Ben moi, quoi. J'ai une fronde. Une fronde? Pour un géant? C'est pas frôlé. Il allait dans la rivière. J'ai entendu un très beau sermon sur les 5 pierres de la rivière. Il a pris les 5 pierres, il y a plusieurs sermons qu'on peut faire dessus. Et il va venir, il va utiliser une. Précis. Un casque, hein? La précision de Dieu à l'infini. Amen. Et David a coupé la tête de ce géant. Et c'est avec la même épée qu'il a coupé la tête qu'ensuite il fuira et il partira. Dans les circonstances de la vie après, pour montrer que Dieu, il n'agit pas toujours comme nous devons affirmer. Mais pour vous montrer quoi? La pression psychologique, mes amis, elle est quand on vit les choses humainement.
elle n'est pas pour dominer les choses divinement. Pour le peuple, pour l'armée et pour le roi, c'était un drame. Ce géant, c'était une solution. C'était une solution insoluble. Pour David, c'est juste quelqu'un qui se met au milieu, qui entrave et qui insulte l'Éternel des armées. Et David a simplement venu en déclarant: moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et qui sera contre Dieu? Alors, personne. Donc, il y va et il sait que la victoire est lui acquise. Alors que tout le monde doute. Mais lui, il sait que la victoire est lui acquise. Et qu'est-ce qui s'est passé? La victoire est acquise. Mais David est encore mieux comme ça. Quand vous mettez votre pression psychologique sur vous, vous ouvrez des perspectives à tout le monde. Goliath avait des frères, il avait des cousins. À partir de là, les géants n'ont plus fait peur à personne. Et vous lirez dans la suite des temps combien de géants étaient tués par de vaillants héros qui, suivant l'exemple de David, on dit bon, c'est des hommes, on peut les battre. Et ils ont tué plein. Mais ils les ont tués pourquoi? Parce que Dieu est derrière. Amen. Parce que Dieu est derrière. Parce que Dieu est avec vous. Arrêtez de vivre votre vie à travers la peur. Trop de gens construisent l'élément qui est le moteur, c'est la peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, c'est la peur. La peur est mauvaise conseillère, la peur, et donc la pression psychologique, vous entraîne à faire des choses et de jamais être vous-même. Par contre, quand vous faites des choses par amour, dans les bons sentiments, alors là, vous commencez à grandir. L'une est positive, l'autre est négative. Mais en tout cas, ça vous empêche toujours que Jésus soit Seigneur de vous. Amen. Amen. Donc culpabilité, terrible, pression psychologique, et est-ce que vous prenez déjà les 3 premiers? C'est les 3 premiers. Bon, du coup, la vision, on va la reculer un peu, et dimanche prochain, je finirai, si vous voulez, les 6 autres. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. On finira les 6 autres. On va baisser nos têtes, et puis on va prier.